donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de réplique. Donc il s'agit de la review du Glock 17 Génération 4 de chez WE. Et on va commencer tout d'abord par le packaging de cette réplique. Pour le packaging de cette réplique, on va y retrouver une boîte assez simple, toute noire. Je pense qu'elle est unique pour toutes les séries Glock, vu qu'on a G.série et ici on a 17 avec un autocollant en fait collé. Donc je pense que si c'est un G18 qui colle l'autocollant, etc. Donc on a une boîte universelle simple en noir, pas spécialement moche mais pas spécialement belle non plus. On n'a pas plus d'infos que ça, on a une vieille étiquette qui vient gâcher un peu la face de la boîte. Et puis voilà, c'est une boîte vraiment assez simple. À l'intérieur on a une boîte en espèce de boîte d'œuf pour mettre la réplique. Bon, c'est bien maintenu, ça va pour le transport, c'est pas trop mal. Mais bon, voilà quoi, c'est une boîte vraiment assez simple. Voilà, tout simplement sur la boîte. Donc à l'intérieur, on va y retrouver bien sûr la réplique de pointe, donc le G17 avec son chargeur. On va y retrouver pour la génération 4 bien sûr deux talons de crosse, donc pour les différentes mains. Si vous avez des plus grosses mains ou des plus petites mains, vous mettez celui qui s'adapte le mieux. On a ensuite un petit sachet avec deux petites espèces de goupilles. Donc je sais pas encore à quoi ils servent, il n'y a pas d'informations dessus, donc il faut que je me renseigne un peu plus dessus. Mais voilà, c'est deux petites goupilles, mais ils disent pas à quoi ça sert. Ensuite, on y retrouve plusieurs petits papiers, donc une feuille où ils disent comment on utilise une réplique de poing à gaz, spring, etc. Et après ici des petits avertissements, les règles de sécurité et le manuel d'utilisation. Donc un manuel comme ça, c'est beau, ça va. Donc petite présentation de la réplique, comment on met les billes, voilà, comment on charge, et puis un petit plan, une petite vue éclatée de la réplique, donc toujours assez sympa pour la nettoyer, la démonter, etc., pour la garder, etc. Donc voilà. Donc un packaging assez complet pour une réplique de poing. Voilà, donc il n'y a pas de souci sur ça. Bon, après c'est sûr, il y aurait peut-être un peu plus d'explications sur la boîte ou dans la notice, ça serait bien pour ceux qui connaissent pas la réplique, par exemple à quoi ça sert ces goupilles là, ça serait pas mal. Donc voilà pour le packaging, on va se retrouver tout de suite pour les caractéristiques de cette réplique. Les caractéristiques de cette réplique sont assez simples, vu que c'est une réplique de poing, donc il n'y a pas vraiment de gadgets, de choses comme ça, ou d'interne bien spécial, mais c'est une réplique de poing, donc elle en possède quand même. Donc c'est le Glock 17 génération 4 de chez WE Gas Blowback. Qui dit blowback, ça veut dire mouvement de la culasse à chaque tir. En parlant de tir, on n'a que le mode semi, on n'a pas d'auto, etc. comme on pourrait retrouver sur différentes versions du Glock. On a un chargeur en métal de capacité 24 billes, donc il suffit de baisser. Ici on a un petit trou plus grand pour insérer les billes, donc 24 billes. Ici on a le talon de chargeur en ABS qu'on peut retirer, donc il suffit d'appuyer sur le petit bouton, on tire et voilà. Donc on peut le démonter pour le nettoyer, pour changer des pièces par exemple. Et on a la valve pour le remplir de gaz, donc qui est accessible avec le talon bien sûr. Voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est une réplique de poing à gaz. Ensuite, cette réplique est faite en deux matières, le métal et l'ABS. Donc pour le métal, on va avoir toute la partie haute de la culasse et un peu d'interne avec le bouton de l'arrêtoir de culasse. Et pour l'ABS ou polymère, on a tout ce qui est poignée, gâchette, le corps, quoi, la plus grosse partie. Voilà pour les deux matériaux. Ensuite, on a un canon interne de 6,05 de diamètre
avec une puissance annoncée à 300 fps, en sachant que moi quand je l'ai reçu j'avais une petite étiquette marquée 2 joules max. Donc ça sera à confirmer lors de ma vidéo test de tir et passage au chronie. Ensuite on a un hop-up réglable sur cette réplique, mais malheureusement que quand on arme, quand on tire la culasse en arrière, on n'a pas d'accès au hop-up. Donc pour le régler, il faut abaisser les petits boutons qui y a de chaque côté, reculer la culasse et la ravancer. Et là on va avoir accès au hop-up qui est au milieu ici. C'est une toute petite molette. Donc ça c'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas accessible quand la culasse est montée. Pour le remettre, voilà, vous avez juste à la glisser et c'est remis. Ensuite on va avoir des mires assez simples, donc un espèce de U avec un point. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est des mires assez simples qui m'a l'air assez bien. Voilà, c'est... Donc ensuite on a deux espèces de repose-doigts, donc ici de chaque côté, donc pour reposer le pouce, donc c'est assez sympa. Et aussi également je vais me tromper sûrement dans les doigts, donc j'aurais dit l'index mais je pense pas que c'est l'index pour poser quand vous tenez la gâchette. Voilà. Ensuite on a plusieurs petits marquages. Normalement d'après ce que j'avais vu ils sont pas réels, c'est des marquages assez fantasy. Ça se dit pas mais c'est pas grave, vous m'aurez compris. Donc sur la poignée on va y retrouver bâton pelling. Donc ça je sais pas ce que c'est mais ça a absolument rien à dire et ça fait pas vrai. Ici on a un petit génération 4. Ensuite on a un 9×19 sur la culasse avec un G17 tactical. De l'autre côté on a de l'écriture chinoise avec un numéro de série WE T5168, à savoir si l'unique je ne sais pas. Ici on a également encore des signes chinois. Ici sur le haut du corps on va y retrouver le Made in Taiwan WE Tactical Co Ltd. Et ici on va y retrouver encore des signes chinois. Donc beaucoup de marquages fantasy. Ça se dit pas mais j'arrive pas à trouver le mot exact. Voilà. Ensuite sur cette réplique que certains Glock ne possèdent pas, que celle-ci possède, je suis assez content d'ailleurs sur ça, c'est qu'ici on a un petit trou pour mettre une dragonne. Donc ça c'est vraiment un bon petit point je trouve. Moi en tout cas je vais pouvoir réutiliser ma dragonne vu que sur mon PX4 il n'y est pas, donc du coup je ne pouvais pas l'utiliser. Voilà. En parlant des marquages, ici en dessous on a une espèce de sécurité, donc il suffit de pousser en fait, c'est un petit cran, donc déjà il faut l'armer en fait et le pousser en arrière, voilà, et en fait ça bloque la détente, donc là vous pouvez pas tirer. Quand vous le ramenez en avant vous pouvez tirer. Donc dessus c'est marqué DMD 168S avec une flèche. Bon, ça va, c'est pas encore trop visible. En parlant de sécurité, la réplique ne possède pas de sécurité à proprement dit. À part celle-ci qui bloque, mais bon, c'est pas pratique. On n'a pas de sécurité au niveau de la culasse. Donc, en fait, si vous voulez, on a une semi-sécurité. Ça serait en fait ce... Alors, je vais armer pour que vous voyez mieux. Ici, au milieu, vous avez une petite détente à l'intérieur de la détente. C'est-à-dire, si j'appuie sur la grosse détente tout seul, ça ne tire pas. Il faut obligatoirement appuyer sur les deux pour que le coup parte. Donc ça, c'est pas mal aussi, mais c'est pas vraiment une sécurité complète, je dirais, vu qu'elle est dans la gâchette et je pense pas que, en partie, quand on doit tirer,
on va s'amuser à appuyer que sur le rebord de la gâchette. Mais bon, bref, voilà. Donc, pas vraiment de sécurité, mais enfin, s'il est dans un holster et tout, ça risque pas. Et puis après, hors partie, hop, vous mettez la sécurité ici. Ici, on y retrouve également un rail, donc pour y glisser une lampe ou autre accessoire, mais bon, laser, poignée, mais bon, ça sert pas à grand chose la poignée. Voilà, j'ai fait le tour à peu près de cette réplique, il n'y a pas grand chose à dire. Ici, on a également des petites moulures pour les doigts, pour que ça soit plus confortable et que ça glisse moins. Voilà, là j'ai vraiment fait le tour de cette réplique. Il n'y a rien de plus à dire, c'est un Glock, une réplique la plus simple qui existe. Voilà, c'est pas compliqué, c'est simple et normalement ça fait son taf. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite aux points positifs et négatifs de cette réplique. Pour les points positifs et négatifs de cette réplique, je peux pas vraiment vous en dire vu que j'ai pas encore pu la tester en partie. Donc je sais pas vraiment comment elle se comporte sur le terrain. Mais je peux vous dire quand même quelques points positifs et négatifs par rapport quand on l'a dans la main et puis d'après les 2-3 tirs que j'ai pu faire. Donc tout d'abord en point positif, on va avoir déjà son poids quand on met le chargeur bien sûr. Il est vraiment réparti sur tout le long de la réplique, on voit, il n'y a pas vraiment de différence, donc on l'a bien en main et il n'y a pas de déséquilibre en avant par exemple. Mais bien sûr si vous retirez le chargeur, la réplique, le poids est plus ici. Ensuite, un point que j'ai vraiment aimé moi, certes c'est pas grand chose, ça peut être facile à faire d'ailleurs, mais voilà, c'est le petit trou ici pour la dragonne. Ça c'est vraiment quelque chose que moi j'adore mettre une dragonne et malheureusement sur mon PX4 vu qu'il n'y est pas, je ne peux pas mettre de dragonne. Voilà. Ensuite en autre point positif, on a son prix parce que une centaine d'euros pour une réplique de ce type là, ça va. Pour débuter c'est pas mal, pour avoir une réplique de points secondaires c'est pas mal non plus, et même en réplique de PA principal, ça fait largement l'affaire. Après on peut modifier quelques petites choses, mais voilà, sinon c'est vraiment, enfin ça a l'air d'être une bonne réplique de points. Ensuite, d'après les 2-3 tirs que j'ai pu faire, j'ai pu apercevoir qu'elle était assez précise et ne tapait pas vraiment fort. Donc si elle a annoncé à 300 fps et qu'elle tape à 300 fps, ça sera vraiment un bon point positif vu qu'on pourra jouer en sortie de boîte partout. Voilà. Ensuite, en point négatif, on va y retrouver, pour l'instant je ne sais pas vraiment trop quoi, mais si WE confirme la règle de WE, c'est-à-dire au niveau de la peinture, donc sur le métal le plus souvent, devrait s'écailler assez vite avec les frottements. Ça, chose qu'on verra, que je verrai avec les petites parties que je ferai. Si la première partie que je fais avec, il y a de la peinture qui saute, bah voilà, ça confirmera la règle. Ensuite, point positif et négatif, je dirais, ça serait le talon cross en fait, retirable assez facilement. Alors, pourquoi je dis positif? Parce que tout simplement, il donne accès au-dessous du chargeur et on peut complètement démonter le chargeur pour le nettoyer, changer des pièces, etc. Mais en même temps négatif parce que je pense, et j'ai déjà vu, des personnes qui perdaient ce talon là du coup assez facilement. Bon après, voilà, ça dépend des circonstances, mais bon, moi j'espère pas le perdre quoi. Donc ça on verra, c'est pareil lors des parties. Donc voilà, j'ai pas plus de points négatifs que ça. Après si peut-être les marquages, il y a beaucoup trop de marquages, en plus c'est pas des marquages qui fait vrai. Bon certes, ils sont incorporés dans la réplique, ça se voit pas vraiment du premier coup d'œil, mais si on regarde la réplique en détail, on voit vraiment que c'est des marquages bidons qui ressemblent à rien et ça gâche un peu la réplique. Mais bon, voilà. Et puis après, bien sûr, un petit manque de sécurité. Bon, la double gâchette, c'est pas mal,
Mais enfin, j'aurais préféré un petit truc pour bloquer la culasse mieux que ça. Bon, après, si en vrai c'est comme ça, bah voilà, c'est mieux que ça soit comme ça, mais après, voilà. Voilà pour les points positifs et négatifs. J'ai pas plus de choses à rajouter dessus. Juste un petit truc que j'ai oublié dans les caractéristiques et que j'ai pas montré, c'est ici, au niveau de la tâche de dragon, on a un emplacement, un creux. Donc, c'est si on achète, par exemple, il y a des accessoires, des crosses qu'on vient fixer dedans, et du coup, ça fait votre arme de poing, non, réplique de poing, pardon, oh là là, oh là là. Je voulais dire autre chose et j'ai parti sur ça, malheureux. Donc, oui, pour mettre une crosse, des choses comme ça, donc des accessoires, donc c'est vraiment, ça peut être sympa aussi, ça peut emmener un peu plus d'équipement, ça améliore des tenues, des choses comme ça, donc pourquoi pas. Donc voilà, j'ai fini pour la review de cette réplique. La vidéo test de tir et passage au chrony arrivera assez vite. J'espère que cette review vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.